Bon, où est-ce qu'on en est? Est-ce que Miss Marvel, ça donne du baume au cœur après une déception pour certains qui a été Moon Knight ou encore Thor Cat Love and Thunder? Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, vous l'aurez compris, nous allons revenir sur ce dernier épisode de Miss Marvel et plus globalement sur toute la série. Alors évidemment, toutes les critiques sont dispo depuis maintenant 6 semaines du coup, et c'est l'occasion pour moi de faire un point puisque j'ai une conclusion à apporter à tout ça. On peut être déçu, on peut être surpris. Moi, ce que je vois, c'est que j'ai lu, je me suis cogné, j'ai lu l'origin story de Miss Marvel, donc avant de commencer, bien avant de commencer la série, j'ai joué aussi au jeu Marvel's Avengers, et en fait ce que je retiens de cette série, c'est que c'est une série qui est plutôt fidèle aux comics tout en adaptant les choses. Alors oui, on change les pouvoirs de Miss Marvel, etc., mais si on a lu les comics, et si on connaît un petit peu au moins le personnage de Miss Marvel, on sait que tout l'intérêt de son personnage, c'est vraiment en fait dans toute sa culture et surtout dans son attachement. C'est un truc qu'ils ont entièrement réussi à faire, et c'est pour ça que la conclusion que je donne à ces 6 épisodes, on va rentrer dans le détail après, puisqu'il y a du bon, il y a du moins bon, c'est que c'est une très bonne origin story. Tu sens vraiment que la série est juste là pour t'attacher au personnage, arrive à t'attacher aussi à chaque membre de sa famille. Donc moi je trouve que le pari a plutôt été réussi de leur côté. Voilà, le souci c'est qu'à côté on avait peut-être quelques espérances, j'ai envie de dire, qui étaient au-delà de ce que la série pouvait nous apporter. Je pense notamment au fait que voilà, il pouvait y avoir potentiellement un Skrull à Damage Control ou qu'il y ait tout un enjeu par rapport à Damage Control. C'est vrai que ça n'y était pas. Je regrette peut-être le manque d'enjeu, juste, je vais pas reprocher le fait qu'il n'y ait pas de Skrull parce que ça relève juste un peu de nos fantasmes de fans, des théories, etc. Mais c'est vrai que tu sens que Damage Control est un petit peu osef au final, il n'y a pas vraiment de conclusion. Bon, ça sera très certainement une carte encore dans Marvel Studios, ça servira dans le futur, mais j'en ai un petit peu marre de leur trouver cette excuse parce que ça fait je sais pas combien de cartes qu'ils prennent et qui ne montrent plus. Donc pour l'instant, c'est vrai que concernant Damage Control, je suis assez déçu, et c'est vrai que globalement, concernant les enjeux, c'est un petit peu le point négatif de la série. C'est que tu te retrouves du coup face à une adolescente, faut pas trop non plus toucher, et ça, c'est la vérité. C'est qu'ils ont beau représenter vraiment à merveille tout le côté culturel, musulman, religieux surtout en début de saison. Vous le savez, c'est vraiment la partie que j'ai préférée de cette série. C'est tout ce côté fraîcheur, avec donc la mosquée, avec les coutumes qui étaient à chaque fois bien représentées, etc. J'ai adoré. Et quand même, t'as aussi ce dilemme à côté de te dire je peux pas trop la toucher, je peux pas trop la mettre en danger parce que sinon ça va un petit peu trop râler. Et c'est ce que tu ressens un petit peu au travers de cette série, c'est que en fait, elle est jamais trop en danger quoi. Les méchants, il n'y a pas de méchants, vraiment, véritablement en tout cas, jusqu'à la fin du dernier épisode, il n'y a pas de méchants, il n'y a même pas d'anti-héros. Si les anti-héros à la rigueur c'est plus les clandestins, qu'à un moment tu considères plus comme des méchants que dans des anti-héros, mais dans le dernier épisode, sa mère en tout cas est beaucoup plus représentée comme une gentille, et les autres clandestins t'en reparlent même pas, tu sais, ils sont pas tous morts, mais tu ne reparles pas des autres clandestins, tu sais pas, ils sont dans la nature, donc ça c'est une carte qui, voilà, ça a été jeté comme ça dans la nature malheureusement. Et ensuite, c'est vrai que concernant Cameron, écoutez, je suis pas hyper convaincu par son personnage. Je trouve que c'est un truc un petit peu cliché, le fait d'avoir donc un espèce d'humain qui n'arrive pas à contrôler ses pouvoirs et qui s'en sert un petit peu peut-être de mauvaise manière, puisqu'on voit que plusieurs fois Kamala cherche à le protéger, donc des actes qu'il essaie de commettre par colère, etc. C'est quelque chose qui me rappelle d'ailleurs beaucoup les X-Men. Et d'ailleurs à ce sujet là, on parle vite fait de la première scène post-générique les gars, est-ce qu'il viendrait pas d'utiliser les X-Men? Non vraiment, c'est une vraie question. Alors je sais pas si je suis complètement fou, vraiment, de penser ça, mais déjà la première scène post-générique, tu sens vraiment qu'elle est juste là pour te présenter le mot mutation. Vraiment, elle ne sert qu'à ça, c'est-à-dire que Bruno, tout ça, tu t'en fous un petit peu. Mutation est là, arrive, et quand ça arrive, c'est avec une petite musique un petit peu épique derrière, juste au moment où le mot est lâché, et là tu te dis, ils vont changer l'origin story de Miss Marvel, ils vont dire que c'est une mutante, parce que je crois que c'est peut-être la première fois que le mot mutation est inscrit dans le Marvel Cinematic Universe. Avant, ils essayaient toujours de se débrouiller pour employer autre chose, etc. Est-ce qu'ils vont nous faire croire que c'est une mutante? Je veux dire, les mots ne sont pas anodins. Si vous voulez, ils auraient pu choisir n'importe quel truc pour dire que ton ADN a été modifié, c'est en train d'évoluer. Non, mutation, comme les mutants. Donc, est-ce que du coup, ça tease les X-Men, ou est-ce que ça reste tout simplement le fait qu'elle soit inhumaine? J'ai cru qu'il allait le dire à un moment. Ce qui est bien là-dessus, c'est qu'il y a toujours un doute qui est laissé sur l'origine un peu des pouvoirs de Miss Marvel, et que en fait, toute adaptation des Inhumains, par exemple, n'est pas forcément décédée, là où on pensait, je crois, dans l'épisode 2 ou dans l'épisode 3, que finalement c'était mort, qu'ils avaient totalement adapté le truc, etc. Là, en fait, on nous fait croire que ça peut encore arriver. Mutation, donc soit mutant, du coup, ce qui serait plus
évident, je pense, s'ils ont employé ce terme, c'est pas pour rien selon moi, c'est pas anodin, soit inhumaine, parce qu'on sait que là aussi il y a des gènes qui se modifient, donc c'est totalement plausible. Et donc la deuxième scène post-générique, parlons-en vu qu'on y est, écoutez, on l'avait vu venir à 3000 km, hein, moi je vous l'avais dit depuis avant que la première bande-annonce arrive, c'était quelque chose d'assez obvious. Tu sais que Miss Marvel est fan de Captain Marvel, tu sais qu'ensuite elle est dans The Marvels, donc alias Captain Marvel 2, t'es obligé de mettre Brie Larson à un moment, quoi. J'imagine que elle a chopé le deuxième bracelet, puisque rappelez-vous, au début donc de Miss Marvel, on nous présente donc cette fameuse ruine avec donc Aisha, etc. Et on nous explique qu'il y a 2 bracelets, mais qu'ils en ont trouvé qu'un. Et j'imagine du coup que Captain Marvel a le second et que le fait de l'avoir porté, ça les a mis en connexion et que ça les a interchangés de place, par exemple, que Miss Marvel s'est retrouvée, je sais pas, par exemple sur une autre planète là où était Captain Marvel, et que Captain Marvel s'est retrouvé dans la chambre de Miss Marvel. Je pense que cette théorie est la bonne, hein, pour le coup, le fait des 2 bracelets. Je pense pas qu'on ait besoin d'aller chercher midi à 14h pour le coup, ça fait le taf mine de rien, et on est content parce que si Captain Marvel n'avait pas été présent dans la série, on aurait râlé, c'est vrai quand même que c'était un petit peu obvious là-dessus, on aurait râlé, je me suis dit ils vont pas la mettre, ils l'ont gardé jusqu'à la fin, et Brie Larson qui a pas mal changé d'ailleurs, je sais pas si c'est son costume qui a changé, il y a un truc qui a changé, encore sa coiffure oui, mais il y a un truc qui a changé dans son personnage, je sais pas ce que c'est. Bon, je suis content aussi parce qu'on m'avait demandé donc un stream sur Twitch, effectivement, Miss Marvel est devenue grande dans ce dernier épisode, elle s'est allongée façon comics. Je suis content parce que finalement, je vois des gens qui n'aiment pas Miss Marvel, et au final, la chose pour laquelle ils râlent, c'est absolument pas à cause de ses pouvoirs. Là où avant, c'était tout simplement dire « Oh là là, ils ont changé les pouvoirs de Miss Marvel », c'est-à-dire qu'ils ont quand même fait un plutôt bon taf là-dessus, on aime ou on n'aime pas la série. Concernant les pouvoirs, c'est vraiment le mot « adaptation » qui est de mise ici, c'est-à-dire qu'ils ont ajouté leur style, mais ils ont gardé en fait la mécanique des pouvoirs de Miss Marvel dans les comics, dans les jeux vidéo, etc. Même les positions, enfin vraiment, tu t'y retrouves à fond. Après, on n'aime pas, etc. Voilà, mais ils ont adapté, et ça c'est plutôt cool puisque ça offre en fait un côté mise en scène qui était assez sympa, je trouve, dans cet épisode et globalement d'ailleurs dans la série. Concernant la réalisation, Miss Marvel, c'est une série que j'adorais énormément, je pense, durant ces 3 premiers épisodes, peut-être ces 4, je sais plus exactement. Et là, en fait, depuis le 4e épisode, on va dire jusqu'au 6e, j'ai eu une impression comme ça de décrescendo où on perdait la patte visuel de Miss Marvel parce que on était plus dans la joie, dans la bonne humeur, on accentuait le côté dramatique, et donc en fait tu pouvais peut-être pas autant te permettre des petites mises en scène avec plein de couleurs, plein de trucs qui apparaissent à l'écran, des dessins. Ils l'ont refait un petit peu dans le dernier épisode, mais pour être honnête c'était pas forcément à la hauteur de ce qu'on a vu dans le premier ou dans le deuxième, donc voilà, Miss Marvel, pour conclure vite fait, je dirais que c'est une bonne origin story, et ça n'a pas l'ambition d'être au-dessus de ça, si vous voulez mon avis. Je veux dire, même dans les comics, j'ai vérifié, j'ai feuilleté, parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu, je me rappelle pas d'une seule scène où elle est badass dedans. Enfin, elle est sympa, etc., il y a des moments qui sont cool, mais il n'y a pas de scène où t'es en mode waouh. Et en fait, c'est ce qu'on a avec cette série, c'est que bon, il y a des problèmes de rythme, gros problème d'enjeu selon moi, ça c'est le plus gros problème de la série, les méchants qui sont vraiment éclatés, qui sont vraiment même pas des méchants, mais au-delà de ça, t'as Miss Marvel qui te donne pas d'effet waouh selon moi, et en fait c'est pas un problème parce que c'est exactement ce que te donne aussi l'origin story de son personnage dans les comics. Donc là-dessus, aucun souci. Concernant son nom, Miss Marvel, je vous avoue, je plaide coupable, que j'ai lâché ma petite larme. Alors je sais pas si c'est parce que je suis sensible ou j'en ai aucune idée, mais le fait comme ça, c'est bien trouvé en fait. Tu te dis mais comment est-ce qu'ils vont réussir à donner un pseudo qui s'appelle Miss Marvel dans l'univers Marvel, est-ce que ça va pas faire un peu trop kitsch, tu vois? Encore Captain Marvel, c'était expliqué par les origines, le fait qu'elle soit alien, etc. Mais là, est-ce qu'ils vont dire je m'appelle Miss Marvel parce que je suis fan de Marvel, quoi? Enfin, c'est bizarre. Et au final, je l'avais pas du tout vu venir. C'est son père qui lui explique ça. Et du coup, forcément, Kamala, son père, c'est toujours une relation qui est ultra touchante selon moi. Et ouais, merveille, Marvel, Kamala. Et j'ai trouvé l'explication assez logique, assez belle aussi. Donc ouais, sur le moment, ça m'a fait un petit truc, j'avoue, j'ai été touché, je plaide coupable. Bon alors maintenant qu'on se le dise, Bruno c'est Tom Holland. C'est-à-dire que déjà je me le disais dans le premier épisode, dans le deuxième, physiquement comme au niveau du caractère, comme au niveau de ces trucs, c'est vraiment le Peter Parker du MCU, un petit peu gentil, un petit peu naïf aussi, qui est assez maladroit, qui veut toujours bien faire, qui se retrouve au MIT, etc. Enfin, c'est vraiment ça, et en plus quand j'ai appris derrière, et je sais pas si vous l'avez vu sur Twitter quand je vous l'ai partagé, mais que l'acteur qui joue Bruno avait postulé à l'époque pour jouer Spider-Man dans le MCU, c'est Tom Holland qui a eu le rôle à l'époque de Civil War. Mais là, je me suis dit, mais en fait, c'était
tu pouvais le prendre, vraiment, il est crédible à fond. À chaque fois que je le vois à l'écran, j'ai l'impression de voir Tom Holland dans Peter Parker, c'est assez abusé. Je regrette aussi qu'on n'ait pas un peu plus expliqué donc cette fameuse autre dimension. Selon moi, ça méritait un petit peu plus d'enjeux là aussi, hein. C'est tout le problème de cette série selon moi. Alors est-ce que c'est pas fait justement pour te garder ça durant The Marvels, et que dans The Marvels c'est là où ça va explorer donc cette dimension plus en profondeur, parce que on le sait, en tout cas on s'en doute, Miss Marvel a le deuxième bracelet et Captain Marvel a le premier, et donc les deux, voilà, dimension noire, etc., comme vous voulez. Il y a moyen en fait que ce soit exploré là-dedans, mais là-dessus ça manquait un petit peu selon moi, c'est-à-dire qu'on t'explique juste finalement qu'il existe une autre dimension, et puis en fait on s'en resserre plus jamais. Et aussi petite interrogation concernant la mère de Cameron, qui donc est morte, mais on sait pas trop comment, c'est-à-dire que jamais c'est expliqué, tu te doutes que elle a transféré donc la dimension noire, en tout cas une partie de son pouvoir on va dire, dans le corps de Cameron, et que c'est comme ça qu'il a eu des pouvoirs. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'elle est morte? Est-ce que ça exigeait un sacrifice? Est-ce que c'était un rituel pour transférer des pouvoirs? On sait pas trop vraiment ce qui s'est passé, et du coup c'est un petit peu osef pour le coup. Donc écoutez, pour conclure cette fois, je dirais que Miss Marvel c'est une bonne origin story. On s'attache au personnage, on s'attache aux aspects de son personnage, du genre sa culture, sa famille, etc. Ce qui était selon moi la partie la plus intéressante. Et pour être honnête, j'ai pris un gros coup de frais dans la face durant les premiers épisodes. J'ai eu un énorme coup de cœur pour la série. Là-dessus, c'était super cool. Mais après, le problème, c'est que plus on se rapproche de la fin, plus les enjeux ne sont pas du tout présents. Et du coup, ça pose problème pour des épisodes finaux, justement. Miss Marvel n'a pas le droit à certaines scènes badass, même si c'est pas vraiment son but non plus. Le costume est classe, mais il est en aucun cas symbolique. Il n'y a même pas de morale qui se dégage de ça. Le fait qu'elle représente un petit peu sa culture au travers de son costume, en fait, je pensais même qu'ils allaient se servir donc de ce fameux tissu pakistanais là, vous savez que notamment le Red Dagger lui donne pour fabriquer son costume. Au final, pas du tout, t'en parles plus jamais, donc il n'y a rien vraiment de symbolique. Il y a juste sa mère qui apporte ça dans un vieux collier Amazon et qui lui dit voilà, ça te ressemble plus, ce qui veut dire voilà, indirectement, ça nous représente mieux, c'est cool, tu es l'héroïne du peuple, etc. Mais c'était vraiment trop indirect selon moi pour une super-héroïne qui est quand même la super-héroïne, la première super-héroïne musulmane du MCU et même du monde dans l'univers du MCU, parce que à leur connaissance, il n'y a pas de super-héroïne musulmane quoi. Une BO par contre, on va pas se le cacher, qui est au top entre musique culturelle, je vais appeler ça comme ça, et les musiques un peu rock du genre Bon Jovi. Alors moi j'ai adoré, et je crois que dans tous les épisodes il n'y a qu'un seul générique Marvel Studios qui est accompagné donc de sa musique originale qu'on a l'habitude d'entendre, mais sinon tout le reste est remixé avec une sauce Miss Marvel, et toute la musique en général dans cette série est incroyable. Et d'ailleurs dans le dernier épisode on est beaucoup sur l'électro pour accompagner d'ailleurs les pouvoirs un peu néon, presque les pouvoirs un peu light de Cameron et de Miss Marvel. Je trouvais que ça collait plutôt bien pour le coup. Donc écoutez, j'ai passé un bon moment, mais sans plus. C'est pas la série qui va transcender le genre, on va dire. C'est une bonne origin story, mais c'est pas non plus révolutionnaire, j'ai envie de dire. C'est la première super-héroïne musulmane du MCU. Ça, ils l'ont merveilleusement bien traité. Mais pour le côté juste super-héros, écoutez, on sent très bien que c'est juste une origin story, et que tout ça va se développer un peu plus tard, ce qui était exactement le même souci que j'avais avec notamment Spider-Man Homecoming. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Qu'avez-vous pensé de ces 6 épisodes de Miss Marvel? Peut-être qu'on théorisera par la suite, je sais pas, il y a peut-être des choses à dire, s'il y a des choses qui me viennent. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à venir me suivre sur Twitch, Insta et Twitter. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.